Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. En vrai j'ai commencé ce vlog hier lundi pour moi parce qu'aujourd'hui on est mardi et en fait j'ai dit n'importe quoi, je suis partie en digression, ça n'avait ni queue ni tête, donc je me suis dit littéralement on efface tout et on recommence. Donc me voilà mardi soir à 17h45 pour commencer à nouveau ce vlog, même si vous ne verrez jamais la première intro. En gros hier je détaillais le pourquoi du comment c'est compliqué quand il y a un jour férié, donc je vais le refaire ici parce que j'avais dit que je le ferais peut-être dans le précédent vlog et en vrai je vais être éclatée demain soir c'est sûr, niveau fatigue je parle, donc je vais un peu expliquer le pourquoi du comment c'est compliqué. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, sur une semaine normale, il y a 5 jours, du lundi au vendredi, merci Sherlock. Et dans mon travail, on a des tâches à faire quotidiennement. Ce sont des tâches qu'on est obligé de faire tous les jours. C'est des tâches que tu peux pas, genre aujourd'hui, tu peux pas me dire je fais pour mardi et pour mercredi. Non, aujourd'hui je fais pour mardi, demain je ferai pour mercredi. Je ne peux pas les anticiper et je ne peux pas non plus les décaler au lendemain, ça serait trop facile. Donc c'est des tâches qu'on a à faire tous les jours. C'est comme ça. Et après, il y a d'autres tâches. Que si on les fait pas c'est pas grave, et de tâches qu'il faut faire absolument dans la semaine, à peu près quand tu veux, mais il faut que le vendredi soir au plus tard, ça soit fini. Et là peut-être que vous commencez à comprendre le délire. Quand il y a un jour férié, on a un jour entier, c'est-à-dire à peu près 7 heures de travail en moins, et pourtant il faut qu'on fasse les tâches. Enfin, on peut switcher quelques tâches pas trop utiles. Si, elles sont utiles, mais pas hyper importantes. C'est-à-dire que c'est des tâches que même si on les fait pas, l'impact est minime. Donc on peut se permettre de ne pas les faire, mais il y a d'autres tâches, plein de tâches qu'il faut faire en fait. Et tu as un jour en moins pour les faire. Donc tu dois te débrouiller pour faire rentrer toutes ces tâches dans 4 jours parce qu'il y a un jour férié. Ça, c'est si tu travailles pas le jour férié. Sauf que cette semaine, je travaille jeudi. Donc je vais y aller travailler le jour férié. Et sur le jour férié, en fait on ne va travailler les jours fériés et le samedi que pour faire les fameuses tâches qu'on est obligé de faire quotidiennement. Le reste, on fait pas. Si on a un petit peu de temps, un petit quart d'heure qui traîne et qu'on doit attendre une réponse, on peut s'avancer sur un truc. Évidemment, on va pas rester sans rien faire, mais globalement, on y va. Et donc jeudi, je vais y aller pour faire uniquement les tâches que je dois faire jeudi matin et qu'on ne peut pas mettre à un autre jour. Et c'est tout. Après, une fois que j'ai fini, je m'en vais. Donc en gros, jeudi, je fais 6h midi, point, ça s'arrête là, et je m'en vais. Donc, ça me laisse que 3 jours pour faire mon taf. Et ben oui. 3 jours parce que comme je travaille jeudi, je ne travaille pas, à la base ça devait être demain mercredi, mais au final c'est vendredi parce qu'on a décalé, enfin bon, bref on s'en fout, je ne travaille pas vendredi. Donc il faut que demain soir, quand je pars, j'ai fait quasiment tout ce que je devais faire. Je peux laisser quelques trucs si vraiment j'ai pas eu le temps ou si vraiment je peux pas les faire physiquement. D'ailleurs ça va être le cas, c'est-à-dire qu'il y a une tâche que je dois attendre vendredi soir pour la faire, donc demain soir je pourrai pas la faire. Mais il faut que j'ai fait le maximum de trucs que je peux faire, pour éviter de surcharger mes collègues qui sont déjà aussi dans la galère, parce qu'elles ont aussi un jour en moins. Vous voyez le délire? C'est pas genre que moi qui a un jour en moins, c'est tout le monde qui a un jour en moins, donc je peux pas en plus me décharger sur elles. Donc chaque semaine où il y a un jour férié, c'est la même guerre, c'est la même galère, sauf quand ça tombe le samedi, là ça va. Mais voilà, sinon c'est compliqué. Bref, du coup, en gros, globalement, depuis hier, je suis censée commencer à 8h, j'y vais à 7h15, 7h20, parce qu'il faut que j'avance. Et je suis censée partir à 4h. Ce soir, je suis partie à l'heure parce que je sais que demain, je vais rester très tard. Et donc, du coup, hier, je suis partie à 5h, 5h moins 10, un truc comme ça. Donc, ça fait des grosses journées, mais en même temps, je vais travailler que 6h jeudi, donc il faut que je fasse mes heures aussi, il faut que je fasse mon travail. Et demain, ça va être très très tendu. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas fait 3 journées moyennes au lieu de faire une petite journée aujourd'hui, entre guillemets, et une très grosse demain. Bah parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire au plus tard demain soir, qui vont, que je vais pouvoir commencer à faire demain vers 14h. Ouais, bah c'est comme ça, écoutez. Hein, donc voilà, demain ça va être... demain je vais être éclatée, et jeudi matin il faut que je me lève hyper tôt. Oh bon, ça va être une catastrophe. Bref, voilà, c'était pour le petit récap que j'ai fait beaucoup plus clairement que hier quand je l'ai tourné. Pour ceux que ça intéressait, le pourquoi du comment, je galère cette semaine parce qu'en fait, moi ça m'agace quand les gens ils disent oh je galère cette semaine au boulot c'est compliqué, mais ils t'expliquent pas pourquoi c'est compliqué. Vous voyez là j'ai réussi à vous expliquer pourquoi c'est compliqué au quotidien dans mon travail quand il y a un jour férié, sans pour autant vous détailler ce que je fais, parce que ça on s'en fout, enfin c'est non plus hyper passionnant, et si je vous détaille ce que je fais au quotidien, ça révélera un peu l'entreprise dans laquelle je travaille, et je ne veux pas le dire. Et mes voisins rentrent chez eux,
Il n'y a que moi qui ai des voisins qui sont incapables de rentrer dans leur appartement sans hurler dans le couloir. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué. Moi, je rentre dans mon appartement sans hurler dans le couloir. Alors, je veux bien, ce sont des enfants, mais les parents sont pas là pour leur dire qu'on ne crie pas dans le couloir. Bref, ça me rend folle. Sinon, avant de divaguer sur mes voisins, je voulais parler lecture parce que hier, j'ai commencé ça. Ça, c'est Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz. Il y a une catégorie dans le mois de la fantasy organisée par Piketty Booking, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est au mois de mai, tout ça. Il y a une catégorie, c'est se lancer un challenge. Et moi, mon challenge, c'est ce livre-là. Pas parce qu'il est gros, il fait même pas 400 pages, donc en vrai ça va. Pas parce que c'est de la fantasy adulte, non, ça me fait pas peur. Le challenge, c'est parce que je l'avais commencé il y a 5 ans, j'avais lu un peu plus de 150 pages et je l'ai posé et je ne l'ai jamais repris. En fait, je l'ai posé pour aller à une activité aussi fun qu'un enterrement. Super, on adore. Et en revenant, je n'ai pas réussi à reprendre. J'arrivais pas à continuer le livre, impossible, impossible. J'ai repris la lecture, pas trop de soucis, mais terminer le livre, je n'y arrivais pas. Donc il a traîné pendant des mois, peut-être même des années sur ma table de nuit, jusqu'à ce que je me dise, bon, ça sert à rien, je vais le ranger dans ma palle. Je l'ai rangé dans ma palle, et chaque fois que mon mois de la fantaisie revient, je le vois, et je me dis, est-ce que oui, est-ce que non, je le lis, je le mets pas dans ma palle, je vais le lire, pas le lire, je le recommence, je le continue, qu'est-ce que je fais, voilà. Et là, je me suis dit, il y a une catégorie, c'est un challenge, donc, tu vas pas te lancer un autre challenge nul, tu te mets ça. Et donc, j'ai mis ce livre-là dans cette catégorie, et je l'ai commencé. Clairement, je vais lire que ça cette semaine, enfin, je vais lire que ça, et je vais peut-être un petit peu avancer dans les énigmes, mais je m'empêche de faire les énigmes le soir, parce que si je me lance là-dedans ce soir ou hier soir, par exemple, enfin, si je m'étais lancée là-dedans hier soir, ou que je me lance là-dedans ce soir, je vais essayer de conjuguer mes phrases au bon temps, c'est mieux. Si je fais ça, je suis partie pour à peu près 1h30, 2 heures d'énigmes, et je vais pas me coucher avant 1h du matin. Et vu les journées que j'ai, c'est pas du tout une bonne idée que je perde du sommeil. Donc, il est gentiment posé là. Et je le reprendrai soit jeudi après-midi si j'ai la foi, parce que je risque de dormir jeudi après-midi, soit vendredi, vu que je ne travaille pas. Bref, donc du coup, je lis que ça, parce que mes journées sont longues, mes journées sont compliquées. Et en vrai, après celui-là, il me reste 3 livres de ma palle du mois de mai. Donc ça va. En fait, je me rends compte que j'ai eu tellement peur de pas réussir à lire tous les livres que je mettais dans la palle, que non seulement j'en ai pas mis des masses, on va pas se mentir, mais en plus, j'ai commencé avant le 1er mai. Donc j'ai un peu triché. Voilà. Mais au final, je vais y arriver. Et c'est cool. Parce qu'en fait, je déteste mettre des livres dans une palle et pas les lire dans le temps que je me suis fixé. Ouais, il y a des gens, ça les pose. La majorité des gens sur Booktube, ça ne les dérange absolument pas de faire ça. D'ailleurs même, parfois, ils te présentent un livre en palle et ils te disent, bon, celui-là, il y a peu de chances que je lise. Mais pourquoi tu le mets, en fait? Moi, ça me rend folle, vraiment. Bref. Du coup, pour en revenir au Puits des Mémoires, j'adore vraiment. Ça se lit tellement bien. L'écriture de Gabriel Katz, c'est magique, vraiment. J'adore, c'est tellement bien écrit. Et c'est ce petit... En fait, c'est un mi-chemin entre la bonne grosse fantasy avec un monde, avec des villes, avec des guerriers, un petit peu de magie aussi, et l'espèce d'enquête policier, parce qu'on suit 3 hommes qui sont... au début, on les rencontre, ils sortent d'espèce de cercueil. Ah ouais, c'est pas très joyeux. En fait, ils sont sur une carriole, une espèce de calèche, carriole... c'est un monde de fantasy quoi, et ils sont enfermés dans des caisses, et la carriole se crache en gros, les chevaux tombent sur une falaise, et donc les gens qui conduisent la calèche tombent aussi et meurent, et la calèche s'arrête juste à la limite du gouffre en fait, et donc les gars se réveillent dans des espèces de caves, non pas du tout de cages en bois, un peu comme un cercueil, tu vois. Et ils sortent de là, ils savent pas où ils sont, ils savent pas ce qu'ils font là, ils savent pas qui ils sont, ils n'ont aucun souvenir de leur vie, ils comprennent rien. Et du coup, ils sont 3, et en gros, ils sont un peu tous les 3 contre le monde, parce qu'ils sont tous les 3 dans la même situation de base. Et voilà, on va les suivre. Ils marchent, en fait, ils cherchent une ville, puis ils cherchent des gens. Ils se doutent que si on les a enfermés dans une caisse, c'est qu'il y avait une raison, enfin, on les a pas enfermés comme ça, juste pour les maltraiter. Potentiellement, ils sont pas très honnêtes, potentiellement, ils ont fait des trucs pas cool. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on sait pas si on suit les méchants ou les gentils. En fantasy, on est habitué à être du côté des gentils, en tout cas, dans toutes les fantaisies que j'ai lues, c'est le cas, qui combattent les méchants. On est du côté des gentils et ils combattent les méchants. Mais là, on a l'impression d'être du côté des gentils parce qu'on est habitué à être du côté des gentils, mais ils sont quand même enfermés, ils étaient quand même enfermés dans une espèce de cercueil de bois là, pour aller on ne sait où, faire on ne sait quoi, et pourquoi on ne sait pas en fait, pour quelle raison, aucune raison, on ne sait pas. Donc on les suit, et donc voilà, évidemment ils sont poursuivis parce que les gens qui les avaient enfermés dans ces cages
veulent les retrouver pour en faire on ne sait quoi, mais ils veulent les retrouver. Et donc voilà, on les suit là-dedans et j'aime beaucoup. Donc on a ce côté fantasy, vraiment c'est un monde vraiment épique de fantasy. Et on a ce côté, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Qui ils sont? Là, ils sont en train de chercher quel était leur métier, quelles sont leurs aptitudes, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, tu vois. Et donc il y en a un qui s'est découvert un petit don pour la magie, mais qui galère avec. Et franchement, j'aime beaucoup. Hier, j'ai lu plus de 70 pages. Et là, j'ai pas lu ce matin parce que du coup, je me suis ratée. Je me suis un peu levée. Enfin, je me suis pas ratée complètement, mais je me suis levée trop tard pour pouvoir me poser un quart d'heure et lire. Donc, j'ai été raisonnable et j'ai pas lu et j'ai parti à l'heure comme ça. Bref, donc du coup, j'ai pas lu ce matin. Là, j'ai un peu lu en rentrant. Et je monte par là parce que mon ordi est là. Et j'ai fini de monter le vlog de la semaine dernière pour vous. Parce que je l'avais monté dimanche soir. Et quand je l'ai regardé hier, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre la musique sur la partie en accéléré. Donc j'ai dû remettre la vidéo sur le logiciel de montage, ajouter la musique. Et là, elle est en train de s'enregistrer. Ça fait à peu près une demi-heure que ça s'enregistre. Et on est à 38%. Donc on a le temps. Donc du coup voilà, je vais lire ce soir, pas beaucoup parce qu'on est mardi, il y a Popcorn évidemment. Et donc Popcorn ça commence à 20h et ça finit pas avant 22h, 22h15 je dirais, un truc comme ça. Et donc après, en fait, si après Popcorn je me lance dans quelque chose, dans la lecture, dans des vidéos YouTube, dans un épisode de série, dans n'importe quoi, je me couche pas avant minuit. Donc en fait j'essaye après Popcorn d'aller me laver les dents et me coucher. J'ai du mal, mais j'essaye de faire ça. Donc en gros, je vais lire jusqu'à ce que N'oubliez pas les paroles commence parce que je regarde toujours N'oubliez pas les paroles, j'adore N'oubliez pas les paroles. Bref, et puis après je mangerai et puis après je regarde un popcorn et donc voilà, je pense que je vais pas lire beaucoup. J'aimerais bien atteindre la page 115-120 ce soir, ça serait cool. Je suis en train de regarder si ça me met dans un chapitre tout ça là. Ouais, 117, ça serait bien que j'atteigne la page 117 ce soir. J'aurais pas lu beaucoup aujourd'hui, comparé à hier du coup, mais au moins j'aurais pas le sentiment de faire du surplace. Voilà. Et en fait, ce livre-là, il faut surtout pas que je le pose. Il faut que je le lise tous les jours et que j'avance dedans. Parce que si je le pose, il va rester. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux le lire et je voudrais lire le tome 2 après. Parce que c'est un diptyque, je crois, donc c'est cool en plus. Bref, je blabate depuis beaucoup trop longtemps. À chaque fois, je suis incapable de faire une intro du vlog qui dure pas trop longtemps. Donc, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été plus claire qu'au premier essai, parce que sinon... En fait, de toute façon, je ne recommencerai pas. Que je suis claire ou pas, je ne recommencerai pas. Donc j'espère que c'était clair pour vous, parce que voilà. Je vous retrouve peut-être pas demain, parce que demain je vais être vraiment fatiguée. Peut-être jeudi après-midi, quand j'aurai fini ma journée, enfin ma matinée quoi. Et voilà, je sais pas, quand j'aurai avancé là-dedans aussi. Ça serait cool. Je vous retrouve, on est jeudi. Quelle heure il est je sais pas, il doit être 20h, 20h15, j'en ai aucune idée. Je vous retrouve avec la tête de... Vous savez quoi? Je vais vous faire le résumé de pourquoi j'ai cette tête là maintenant tout de suite. J'ai cette tête parce que je me suis levée à 5h du matin, que j'ai travaillé, que je me suis pris la pluie, mais genre... Enfin, c'était pas une petite averse, hein. Je me suis fait tremper la gueule. Vraiment, je suis arrivée dans ma voiture et je dégoulinais, comme si tu sortais de la douche. Vraiment, j'étais trempée, c'était magnifique, d'où ma frange. Ma frange s'est barrée en couille, hein, parce que la pluie, elle aime pas du tout. Je suis rentrée chez moi, j'ai cherché à manger parce que flemme, donc j'ai mangé McDo à midi, vas-y c'est bon. Et ensuite j'ai tenté de faire des trucs cet après-midi, je m'étais prévu toute une liste de choses à faire pour ne pas dormir, mais j'y arrive pas. Quand je travaille un jour férié ou un samedi, je n'arrive pas à ne pas dormir l'après-midi. Donc j'ai dormi sur mon canapé cet après-midi, je sais pas combien de temps j'ai dormi parce que je ne sais plus à quelle heure je me suis endormie. Donc voilà, j'ai dormi. Je suis dégoûtée parce que je voulais pas dormir, vraiment je voulais faire des trucs, je voulais m'empêcher de dormir mais j'y arrive pas. Et le café ça marche pas. Le café m'empêche de dormir quand je veux dormir mais que j'ai bu un café. Vous voyez ce que je veux dire? Si je veux dormir mais que je bois un café, j'arriverai pas à dormir. Si je veux pas dormir et que je bois un café pour m'empêcher de dormir, ça marchera pas. Me demandez pas pourquoi, ça ne marche pas. Donc bref, j'ai dormi, j'ai fini, enfin franchement ça a été, franchement... On aurait dit que j'avais pas dormi depuis 6 mois, j'ai un enfer pour arrêter de dormir et me bouger les fesses de mon canapé, mais j'ai fini par réussir. Et j'ai décidé que j'allais rentrer de soirée active sans me coucher trop tard. En fait c'est pour ça que je veux pas dormir l'après-midi quand je travaille le matin très tôt, parce que j'ai tendance à me lever très tôt, dormir l'après-midi et me coucher à 2-3 h du matin alors que je me suis levée à 5 h. Ce qui n'est pas du tout cool pour ma santé et ma santé, comment dire, l'équilibre sommeil-éveil, tu vois. Bref, donc je vais essayer de me coucher pas trop tard, mais j'aimerais bien être active ce soir.
Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour vous faire un petit rapide récap de ma après-midi en dehors de dormir, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai... ah oui, je me suis occupée de la description de la miniature, machin, truc, du vlog qui sort demain, parce que c'est toujours pas fini, de la vidéo qui sort dimanche, parce que c'est toujours pas fini, de la vidéo qui sort mercredi prochain, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai monté une vidéo qui est en train de s'enregistrer sur mon ordinateur, et avant ça, j'ai enregistré une autre vidéo que j'avais montée hier, je crois. Donc là, elle est en train de s'enregistrer sur mon ordinateur. Et si j'ai le temps, après, je la mettrai à uploader sur YouTube, comme ça ce sera fait. Et j'ai fait un truc, je vais vous le montrer. Peut-être que vous allez me prendre pour une folle, mais j'adore faire ça. Et c'est un truc que je pourrais garder et venir régulièrement compléter, mais non. À chaque fois, je recommence depuis le début, parce que j'adore faire ça. Peut-être que vous allez me prendre pour une folle, mais bref. Donc là, pour moi, on est le 13 mai. Donc l'été, c'est que dans un mois, et vu la saucée que je me suis pris tout à l'heure, l'été n'est pas là du tout, les gars. Genre vraiment, c'est pas possible. On se croit au mois de novembre, il pleut, il y a du vent. Hier, c'était la tempête, comme si c'était en plein mois de novembre. Genre, c'est déprimant, vraiment. Mais je vais quand même réorganiser mes bibliothèques pour l'été. Je ferai ça je sais pas, je vais tourner ça autour du début juin, je pense, pour que la vidéo sorte à peu près au changement enfin, pour que le vlog sorte à peu près au moment du changement de saison, et que la première vidéo avec la déco d'été sorte à peu près au moment autour du 20-22 juin, par là. J'aime bien faire ça. Et du coup, pour que ces vidéos sortent au moment du changement de saison, il faut que je fasse le changement de réorganisation, parce que oui, je vais changer la réorganisation de la bibliothèque aussi, et le changement de décoration. Il faut que je fasse ça avant, parce que si je fais ça le 20, ça sera pas dans les temps, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, je fais ça avant. Et du coup, j'ai décidé de... je vous spoil. Je vous spoil un peu ce que je vais faire, mais est-ce vraiment un spoil pour ceux qui ont vu qui m'ont vu en vidéo plusieurs fois réorganiser mes bibliothèques? Je pense pas. Je vais repasser sur une organisation par couleur. J'ai beaucoup aimé ça, je me suis vraiment très bien amusée, c'était très cool. Mais les couleurs, c'est la vie, donc je vais repasser sur une organisation par couleur. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Potentiellement, vous allez me prendre pour une folle, mais j'adore faire ça. Bref, donc ça se présente comme ça. C'est mon petit carnet, voilà. Et en gros, là, on a toutes les couleurs. Et à gauche, et là, à droite, j'ai compté les livres que j'avais de chaque couleur. Donc j'ai 72 livres bleus, j'ai 49 livres rouges, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et du coup, j'ai décidé comment j'allais organiser ma bibliothèque, parce que, en fait, déjà que ça prend du temps de tout sortir, tout retrier comme je veux les mettre, donc là par couleur, puis tout ranger dans la bibliothèque, ça prend en gros, ça prend beaucoup de temps. Donc si en plus, je dois à ce moment-là réfléchir à comment j'organise ma bibliothèque, il me faut 3 jours pour le faire, et j'ai pas 3 jours pour le faire. Donc, j'anticipe avant sur comment je veux que ça soit organisé, et ensuite j'ai plus qu'à l'organiser, sachant que voilà, sortir les livres, les trier, les ranger, ça prend du temps, c'est fatigant, enfin bon bref, voilà. Du coup j'ai fait ça tout à l'heure. J'adore faire ça, vraiment. Et je pense que je ferai la réorganisation du coup, toujours sur la même idée de pas dormir quand je travaille le samedi ou le un jour férié. Je pense que je ferai ça le samedi où je travaille au mois de juin. Je pense que je travaille un des 2 premiers samedis, il faudrait que je vérifie avec mes collègues, mais je crois que c'est ça. Et du coup, comme ça, le samedi après-midi, au lieu de me poser sur mon canapé et de m'endormir, eh bien je trierai ma bibliothèque. C'est exactement ce que j'avais fait pour au mois de fin février, peut-être, un truc comme ça. Quand j'ai fait la réorganisation et la déco et tout pour le printemps. C'est exactement ce que j'avais fait. J'avais tourné ça sur un samedi où je travaillais le matin. Parce que comme ça m'oblige à rester active et ça m'empêche de dormir. Vraiment, je n'arrive pas à m'empêcher de dormir. C'est assez ouf. Bref. Et du coup, ça aussi que j'ai fait. J'ai choisi les couleurs que je voulais au niveau de la décoration sur les bibliothèques. Et j'ai commandé des trucs parce qu'il me manquait des trucs de ces couleurs-là. Voilà. Bref, j'ai un petit peu lu, mais pas beaucoup, parce que quand je lutte contre le sommeil, lire, ça marche pas. Même si le livre est très cool, même si, enfin je suis toujours dans le depuis des mois, hein, même si j'aime beaucoup et que c'est très cool, lire ça m'endort en fait. Ça a beau être le livre le plus génial de la Terre, lire ça m'endort. Donc quand je suis en phase de lutte contre le sommeil, je lis pas. Et même quand je lis pas, je m'endors. Donc bref. Voilà, j'ai atteint la page 195. Je sais pas si je vais relire un peu ce soir. J'ai pas mangé, il faudrait que je mange, mais j'ai pas très faim. Je veux dire, j'ai mangé McDo à midi, j'ai dormi tout l'après-midi, pas très faim. Je sais pas, je vais voir, et je sais pas ce que je vais faire ce soir. En fait, je sais pas si je fais une activité où je me bouge les fesses,
Sachant que j'ai mis mon challenge de nombre de pas à 6500 pas et que je dois être à 4200 pas. Donc, si je veux l'atteindre d'ici minuit, faut que je me bouge les fesses. Mais donc, du coup, je sais pas si je fais un truc qui me bouge dans mon appartement, du style, faudrait que je range ma palle parce que j'ai acheté des livres, j'en ai sorti, j'ai pas tout. En gros, je dois rajouter des livres à la fin de mes étagères parce que je trie ma palle par ordre chronologique d'achat, enfin d'acquisition. Donc je dois les rajouter à la fin parce que j'ai des nouveaux qui sont arrivés, mais je peux pas les rajouter parce que j'ai pas de place. Et j'ai des trous dans la palle, du coup il faudrait que je décale tout et que je. Voilà, faudrait que je fasse ça. Peut-être que je vais faire ça, je sais pas. Je sais pas, je voulais vous prendre parce que en fait je viens de finir de monter la vidéo et de commander des trucs sur Etsy. Et si je me. Enfin, en gros, si je restais assise sur mon canapé, j'allais me rendormir. Voilà, franchement, j'en ai assez. Je sais pas pourquoi je suis aussi fatiguée, ça me fait ça que quand je me lève à 5h. Vraiment. Parce que quand je me lève, même quand je me lève à 5h40, 5h45 pour commencer à 7h, 7h15, ça m'arrive. Même quand je me lève à cette heure-ci et que je finis à 16h, 16h30, je rentre et je dors pas en fait. Mais là, je sais pas. Je commence à 6h, j'ai fini à. Je suis partie à 11h, 11h10. Et je suis passée chercher à manger, je suis rentrée, j'ai mangé. Et impossible de tenir tout l'après-midi. Je dors, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ça me déprime. Bref, du coup voilà, je voulais faire un petit update sur ça. Peut-être je vais faire des énigmes ce soir aussi, il est là-bas, il faudrait que je le récupère et que j'avance parce que du coup j'en ai pas fait. J'ai pas fait grand chose cet après-midi, du coup. Vraiment, je suis dégoûtée. Mais bon, on verra demain. Et du coup, je suis en week-end. Je vous l'ai pas dit, mais je suis en week-end. En gros, depuis 11h, je suis en week-end. Voilà, c'est trop bien. Bref, j'arrête de blablater parce que je suis en train de rallonger le vlog pour rien du tout. J'aimerais bien vous dire que je vous retrouve quand j'ai fini le puits des mémoires, mais il me reste encore 180 pages. Donc je suis pas sûre. Peut-être que je vous reprendrai avant, mais que je vous reparlerai du puits des mémoires seulement quand je l'aurai fini. On peut faire ça, on va dire ça. Allez, voilà. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Bon, ma franche fait sa vie, de nouveau il a plu, bref, ça me gonfle, on va pas chipoter. Je sais, j'avais dit que je ne reviendrais pas dans ce vlog tant que j'aurais pas terminé le puits des mémoires. Je n'ai pas encore terminé le puits des mémoires, mais j'ai décidé de me faire violence et de parler d'un sujet qu'on m'a apprise depuis toute petite, que c'était tabou, qu'il fallait pas en parler, que blablabla, c'était sale, voilà, donc je me fais violence à moi-même là maintenant pour tourner cette séquence, et sachez que je vais me faire violence à moi-même au montage pour laisser cette séquence. Mais je veux et je vais, j'espère, la laisser. On va parler de règles aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors je le dis, je le répète, ce n'est pas sale, c'est naturel. Et sans règles, il n'y a pas de vie, en fait. Alors sans sperme, il n'y a pas de vie, mais le sperme, c'est beaucoup moins tabou que les règles. Hein. Bon, bref, passons. En fait, je pense que les règles seront plus tabous le jour où, dans les pubs pour les protections hygiéniques, on aura du liquide rouge et pas bleu. Parce que, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Pourquoi je parle de mes règles maintenant, vous allez me dire? Parce que je vais les avoir demain ou après-demain. Demain, j'espère, parce que je vais craquer sinon. En fait, je suis actuellement en syndrome prémenstruel, pour ceux qui ne savent pas. C'est toute une succession de choses qui arrivent aux femmes juste avant qu'elles aient leurs règles. Et parfois, ça va sur les 2-3 premiers jours des règles ou sur la totalité des règles, ça dépend. Moi, j'ai de la chance, j'ai de la chance et je croise là pour que ça continue comme ça. J'ai des règles très très peu douloureuses. Vraiment, je dois avoir tous les 6-8 mois des règles douloureuses, mais le reste du temps c'est pas du tout douloureux. Le seul truc qui m'annonce que mes règles vont arriver, c'est l'état dans lequel je suis actuellement. C'est-à-dire un état d'énervement proche de l'explosion. Voilà, donc je finis sur les symptômes prémenstruels, donc c'est tout un tas de symptômes. Ça peut être les douleurs, ça peut être dû à l'humeur, ça peut être ça peut être l'appétit qui chute ou l'appétit qui monte, ça peut être
des ballonnements, ça peut être les seins qui gonflent, ça peut être le ventre qui gonfle, ça peut être tout un tas de symptômes physiques ou émotionnels, mentaux qui annoncent l'arrivée des règles ou qui se passent durant les règles. Donc déjà je sais que mes vidéos touchent très peu de personnes, mais mes vlogs touchent plus de personnes que mes vidéos, donc je vais le dire ici, messieurs, l'une des réflexions les plus sexistes que vous pouvez faire, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a celle-là, pourquoi elle est énervée, elle a ses règles ?» Alors petit 1, vous ne savez pas ce que c'est, donc vous n'avez rien à dire. Petit 2, les règles c'est pas juste du sang qui coule, non, c'est bien plus que ça. Et petit 3, pour ne parler que de la douleur, j'avais une pote qui avait donné cette comparaison et je l'avais trouvée très juste. Messieurs, a priori, parce qu'on peut pas vraiment comparer puisque aucun être humain sur Terre n'a eu les deux douleurs en même temps. Peut-être que les personnes qui changent de sexe maintenant, non, j'allais dire, si peut-être que les personnes qui changent de sexe pour passer de femme à homme, du genre féminin au genre masculin, ont connu les deux douleurs, c'est-à-dire la douleur des règles et la douleur que je vais citer maintenant. Apparemment c'est à peu près équitable. Donc une femme qui a mal quand elle a ses règles, ça dure entre 4 et 5 jours minimum. C'est une douleur constante qui ne s'en va jamais. Donc déjà ça pèse sur vos nerfs parce que vous avez mal à longueur de journée, non-stop. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, la comparaison qu'avait fait ma pote, c'est un peu comme si je vous donnais un coup de pied de genou dans les couilles toutes les heures pendant 5 jours. Voilà, on va voir si au bout de 2 jours vous êtes toujours de bonne humeur et pompel up. On va voir, vraiment on va voir. Sachant que ça, ce n'est qu'un symptôme de tout ce qui peut se passer pendant les règles. Et celui que je suis en train de vivre m'agace prodigieusement. Vraiment. Ah oui, je voulais rajouter un petit truc aussi. Si vous croyez que faire cette réflexion, déjà, si la femme n'a pas ses règles, quoi qu'il arrive, ça va l'énerver, parce que c'est sexiste, comme je l'ai dit. Et deuxièmement, cette réflexion n'arrangera pas la situation. C'est-à-dire que même si elle a ses règles, lui dire ça comme ça, à quel moment vous croyez que ça va la mettre de bonne humeur, qu'elle va rigoler? Non, ça n'arrivera pas. Donc cette phrase, dans aucun contexte, ça n'arrange aucune situation. Alors ça, il faut peut-être rire, hein, parce que c'est drôle, haha, bande de beaufs, mais non, en fait, c'est pas drôle. Bref, et donc du coup, moi, le symptôme que je suis en train de vivre, il est lié à la prise de mémoire qui est juste là, et c'est pour ça que je parle ici, bref. En fait, je l'identifie pas tout le temps, c'est-à-dire que je ne sais pas tout le temps que je suis en train de faire ça parce que mes hormones travaillent, mais là, je l'ai identifié. C'est-à-dire que depuis que je me suis levée ce matin, à peu près tout ce que j'ai tenté de faire, ou tout ce que j'ai fait, m'a énervée, m'a agacée. Et j'en suis à un stade où je m'énerve pour des choses pas importantes. Mais je m'énerve vraiment. Genre j'ai l'impression que t'as cassé mon vase préféré ou t'as déchiré mon livre préféré. J'ai l'impression que t'as fait un truc vraiment horrible. Enfin que quelqu'un a fait un truc vraiment horrible et je m'énerve comme si c'était la fin du monde. Vous voyez ? Je suis dans cet état-là. Donc le moindre petit truc m'agace, m'énerve, je pète un câble. Genre ce matin, pour vous donner un ordre d'idée, je suis allée dans une bouquinerie, on m'a pris comme ça sur un coup de tête, bref. Donc j'ai pris mes livres et je suis allée dans une bouquinerie pour les échanger. Et je sais que si la personne qui est dans la bouquinerie m'avait dit non, je reprends pas les livres parce que j'en ai trop, j'aurais pété un plomb dans les briques. C'est pas du tout mon genre de faire une esclandre. Je suis même plutôt du genre à me dire bon bah ok c'est pas grave, je vais acheter des livres quand même. Mais là, j'aurais fait une esclandre dans la librairie alors que c'est pas du tout mon genre. Tout ça pour dire que je suis dans cet état émotionnel et j'espère que je vais avoir mes règles demain parce que en général ça s'arrête une fois que j'ai mes règles cet état, mais vraiment c'est... En fait c'est un truc horrible parce que la plupart du temps déjà je n'identifie pas que je m'énerve comme ça parce que j'ai mes règles, j'ai juste l'impression d'être de mauvaise humeur, c'est bizarre mais j'identifie pas forcément que c'est un syndrome prémenstruel et même, là par exemple c'est le cas, là j'ai identifié que c'était ça le problème, que c'était mes hormones qui travaillaient et que ça allait bientôt s'arrêter, enfin j'espère. Mais même en ayant identifié que je m'énerve pour de la merde, que ça ne vaut pas le coup de m'agacer à ce point et de râler comme ça, je n'arrive pas à m'en empêcher. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça fait les hormones, voilà qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps actuellement. Je ne peux rien. En fait, tout ce que je peux faire, c'est identifier que c'est ça et me dire que ça va passer, me dire que je m'énerve pour de la merde, mais je peux pas m'empêcher de m'énerver. Voilà, j'en suis à ce stade-là. Il y a plein d'autres types de SPM, il y a plein d'autres types de trucs qui peuvent arriver à des femmes. Il y en a qui font presque des dépressions à chaque mois. Il y en a qui ont mal, qui souffrent le martyre. J'avais une pote au lycée qui ne pouvait pas mettre autre chose qu'un jogging pendant toutes ses règles parce que ça l'a... Enfin vraiment, c'était pas possible. En fait, physiquement, c'était pas possible. Moi, il y a des mois où je n'arrive... Enfin, où j'ai du mal à marcher tellement j'ai mal. J'ai pas mal tous les mois, comme je l'ai dit, c'est très rare que j'ai mal. Mais quand j'ai mal, j'arrive plus à marcher. Il y a des femmes qui s'énervent,
Je dois pas être la seule à m'énerver comme ça. Il y en a qui ont des boutons, il y en a qui ont des problèmes de peau, il y en a voilà, qui ont plein de soucis comme ça. Et en fait, c'est très en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on t'explique. Genre on t'explique vite fait que tu vas avoir tes règles quand t'es une femme et que t'as à peu près entre 12 et 15 ans, tu vois. Mais on t'explique pas tout le package qui va avec. Parce que c'est tabou. Donc personne n'en parle. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. Il y a Céline Oleski qui a parlé de ça il y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool que ça arrive sur YouTube et ça arrive sur des chaînes que je suis. Parce que je suis quand même beaucoup de chaînes YouTube. J'avais donné le chiffre dans une vidéo que j'ai faite. Et je suis beaucoup de chaînes tenues par des femmes ou par des jeunes filles. Et c'est des thèmes qu'on voit pas souvent abordés. Et je trouve ça cool. Donc je vous remets sa chaîne et sa vidéo en barre d'infos. Si vous la connaissez pas, elle explique tout ça très bien, beaucoup mieux que là je viens de le faire. Et en fait, pourquoi alors je parle de ça déjà parce que je trouve ça important, premièrement. En fait, c'est un message pour toutes les femmes en mode vous n'êtes pas seule, et c'est un message pour tous les hommes en mode même si vous croyez que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait c'est lié à ses règles, lui dire ça n'arrangera pas la situation. Enfin, en tout cas, pas lui balancer comme ça. Peut-être lui demander gentiment, lui proposer ce que vous pouvez faire, ou je sais pas. Mais lui balancer, ah, qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle a ses règles, ça c'est pas constructif du tout. Pas du tout. C'est un peu comme si je vous disais, bah, qu'est-ce qu'il y a, t'as mal aux couilles? Voilà. Alors c'est vulgaire ce que je viens de dire, je sais, mais ça solutionne pas le problème. Enfin, je veux dire, si t'as mal, tu vois, bah, voilà, c'est pareil. Là, elle a mal, elle va pas bien, c'est en mode ça la travaille, elle ne peut rien y faire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de contrôlable. C'est comme une douleur. Tu peux pas contrôler, t'as mal, tu peux pas décider de plus avoir mal. Ça marche pas comme ça. Et ben les syndromes que t'as pendant tes règles et avant, c'est pareil. Tu peux les identifier. Tu peux essayer de les atténuer, mais tu peux pas les contrôler. C'est pas possible. Bref, je reviens au pied mémoire. En fait, ça fait à peu près 100 pages que je m'agace après le livre, ce qui correspond à peu près aux pages que j'ai lues aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, je m'énerve pour tout et rien aujourd'hui. Je pense qu'il y a des livres que j'ai abandonnés parce que ça m'agaçait, parce que c'était long, parce que ça me saoulait, parce que j'étais en train de m'énerver pour rien, parce que mes hormones travaillaient, mais j'ai pas identifié que c'était mes hormones. Là, j'ai identifié que c'était mes hormones. N'empêche que ça fait 100 pages que je m'agace, je suis en train de détester chacun des 3 personnages, vraiment. Joli cœur, là, ceux qui ont lu le livre, je pense qu'ils sauront qui j'appelle Joli cœur, mais alors Joli cœur, j'ai envie de lui éclater sa tête, vraiment, je le supporte plus, Joli cœur, j'ai envie de, je sais pas, je peux plus. L'autre, là, qui est espèce de, le mage, là, avec son petit côté, comment dire, son petit côté Sainte-Nitouche, genre moi je suis gentille, gars, enfin on a appris ce qu'ils ont fait pour se faire enfermer dans les cages, donc gars, à un moment donné, arrête de me faire chier avec ta morale là, parce que ça marche pas en fait, enfin, vraiment j'ai envie de le tarter lui aussi, de toute façon j'ai tous envie de le tarter, et le troisième qui était jusque là mon préféré, bah, il sert plus à rien en fait, enfin vraiment, voilà. Et bien alors il se passe rien, enfin je veux dire ça fait 100 pages et il se passe pas grand chose. Clairement, si j'avais pas identifié que je m'énervais comme ça parce que mes hormones, je pense que je l'aurais abandonné, mais là, je vais, très clairement en fait, je vais le poser jusqu'à ce que j'ai mes règles et que cet état émotionnel se barre, parce que j'en peux plus, et quand cet état émotionnel sera parti, je reprendrai le livre. Autrement dit, je vais faire ce que j'avais dit que je ne ferais pas, je vais le poser, peut-être j'aurai mes règles demain et je pourrai le reprendre demain après-midi, j'en sais rien quand je vais les avoir, soit elles arrivent demain, soit elles arrivent après-demain, parce que les règles aussi, elles t'envoient pas une petite lettre genre dans 2 jours, attention, non. Elle t'envoie les SPM toute seule comme ça, tu te démerdes et après elle débarque, voilà, c'est magique. Bref, donc voilà, je pense que je vais le poser et je le reprendrai soit demain dans la journée si jamais elle débarque, soit lundi ou mardi, parce que en fait, si je le continue dans cet état émotionnel, peut-être que j'arriverai à bout de ce tome 1, mais je lirai pas le tome 2, c'est sûr. Et ça serait dommage ça serait dommage de lyncher et de critiquer une saga à cause d'un SPM, clairement ça serait dommage, surtout que je l'ai identifié. J'ai fait quelques énigmes aussi, mais bon, ça m'a très vite gonflé parce que tout m'énerve aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est un état où tout m'énerve, donc je peux faire ce que je veux. Ça va m'énerver. J'ai quand même réussi à faire à manger, peut-être que je vous aurais mis les plans avant. J'ai quand même réussi à faire à manger sans m'énerver, sans me couper, sans rien, donc progrès quand même. Mais vraiment, c'est chiant parce que tu peux rien faire en fait. Voilà. Je peux rien faire contre, j'ai juste à attendre que ça passe. Alors là, c'est cool, ça tombe sur une journée où je suis toute seule chez moi. Mais quand ça tombe sur une journée où je travaille, c'est un enfer sur terre parce que quand ça tombe sur une journée de travail, c'est plus facile à identifier parce qu'au travail, je m'énerve jamais. Au travail, il n'y a jamais rien qui me saoule. Tu peux me demander ce que tu veux, je suis ok. Enfin, vraiment, au travail, je sais pas, il n'y a pas de problème qui m'agace. Je m'énerve rarement après mes collègues ou après mon taf. Ça m'arrive jamais. Donc, quand ça m'arrive, je sais que c'est ça, forcément. Mais il faut que je lutte contre ça parce que je suis au travail, je peux pas m'énerver pour rien. J'ai beau être entourée de femmes, j'ai pas encore
Par exemple, je sais qu'il y a des réunions, des points qu'on a fait et des choses que j'ai dites parce que j'étais sous mon SPM, enfin sous l'influence de mon SPM, que j'aurais pas dites sinon. Mais j'ai pas eu, enfin je suis qu'avec des femmes dans mon bureau, donc j'aurais pu avoir la démarche de leur dire ça. Mais même avec des femmes, je sais pas comment ça va être perçu, je sais pas comment ça va être reçu, donc j'ai rien dit. Voilà. J'aimerais qu'on arrive à vraiment libérer la parole là-dessus parce que ça aiderait. D'ailleurs, Céline en parle dans sa vidéo, elle dit que faire un entretien d'embauche par exemple alors que tu es en SPM ou alors que tu as tes règles, tu vas pas le réussir de la même manière que si tu les avais pas. Ça marche pour plein de choses comme ça, une réunion de famille, je sais pas, un mariage, enfin plein de trucs comme ça. Il y a plein d'événements dans ta vie que si tu les fais en SPM ou quand tu as tes règles, c'est pas une bonne idée en fait. Voilà. Et personne ne te prévient là-dessus. Personne ne t'explique ce qui va se passer, personne n'en parle, personne. On t'explique que les hormones pendant la grossesse, ça c'est ok, les hormones de la grossesse c'est un peu plus ok, mais alors les règles c'est tellement tabou qu'on n'en parle pas. Chut, faut pas en parler. Ça me rend ouf. Bref, du coup voilà, je voulais faire ce point parce que je suis pas sûre de le terminer demain et je suis pas sûre de revenir là-dessus demain. Je parle depuis beaucoup trop longtemps. Bon, potentiellement le cadre a bougé parce que vous êtes éteint, vous n'avez plus de batterie, preuve que j'ai beaucoup trop parlé. Je sais plus ce que je disais, oui j'ai acheté des livres ce matin. Je me suis encore auto-énervée parce que j'ai encore racheté un livre que j'avais déjà acheté. Je me fatigue. Je sais pas pourquoi je fais ça en ce moment, ça me fatigue. Je sais pas, bref. Et il y a aussi un autre truc que je voulais rajouter par rapport au SPM, c'est que mon cerveau est tellement formaté en mode c'est trop facile de donner ça comme excuse que je refusais, ça j'ai refusé pendant très longtemps d'admettre que c'était un SPM. Je me disais non, en vrai c'est trop facile, tu peux pas dire que c'est dû à tes règles et à ton SPM, ça va, c'est bon, trouve une autre excuse en fait. Vous voyez à quel point c'est vicieux en fait, c'est-à-dire qu'on m'a tellement formaté en mode les femmes donnent ça comme excuse que moi je voulais pas donner ça comme excuse alors que c'était la véritable raison. Enfin bref, je pourrais débattre sur les règles pendant des heures mais ça n'aurait ni queue ni tête. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que les règles, c'est pas que juste du sang qui coule, mesdames et messieurs. Deuxièmement, messieurs, si vous identifiez qu'une personne, enfin une femme ou une personne qui a potentiellement, qui peut avoir ses règles, pour ne pas faire comme Madame J.K. Rowling, évidemment. Donc bref, si vous identifiez qu'une personne qui potentiellement peut avoir ses règles, est énervée, est agacée, et que vous vous dites que c'est peut-être lié, déjà, en vrai, c'est une très bonne démarche de se dire ça, mais juste lui balancer, ouais, qu'est-ce que t'as tes règles, ça... Non. Cette phrase, on me l'a sortie je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Des fois c'était vrai, des fois c'était pas vrai, mais non, enfin juste faut arrêter en fait. Si vraiment vous pensez que c'est ça et que vous êtes bienveillant, essayez plutôt de lui demander si vous pouvez l'aider, si elle a besoin de quelque chose, si elle a faim, si je sais pas, n'importe quoi. Mais pas cette phrase, par pitié, pas cette phrase. Et mesdames, et genre je m'inclus dedans, il faut oser dire que vous êtes comme ça parce que vous avez vos règles, que vous soyez en couple avec vos amis ou au travail, je sais que c'est compliqué, hein, mais au moins en couple, enfin au moins avec votre copain, votre copine ou avec vos amis ou même avec votre famille, je sais pas, prévenir la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous vivez ou les personnes avec qui vous êtes si jamais vous êtes en soirée ou quoi, leur dire que vous êtes énervé, vous êtes agacé et que ça ne changera pas de la soirée parce que c'est comme ça peut être une bonne démarche déjà. Comme ça, les gens seront prévenus que c'est pas de leur faute, il y aura pas d'embrouille parce que ça peut aussi arriver que comme je suis énervée, enfin je prends mon exemple, mais comme je suis énervée, j'envoie un peu chier les gens et les gens le prennent mal et du coup ça fait effet boule de neige pour rien en fait parce que juste j'ai pas pu m'empêcher de le faire donc c'est pas ma faute, enfin c'est pas ma faute. C'est moi la responsable, mais c'est pas ma faute parce que je ne pouvais pas contrôler ce truc-là. Ça crée des embrouilles, donc il faudrait qu'on arrive à en parler. Je dis on, je parle de toutes les j'ai dit femmes encore, mais toutes les personnes qui ont leurs règles. Voilà, je vais m'arrêter là. Je reprendrai le puits des... Enfin, à chaque fois je veux dire la roue du temps, j'arrive pas à dire le puits des mémoires. Bref, je reprendrai le puits des mémoires quand je pourrai. Et voilà. Je vous retrouve dimanche soir, il est 21h15. Et j'ai fini le puits de mémoire. C'était inespéré franchement, mais j'ai réussi. En fait ce que j'ai fait c'est que ce matin j'ai pas fait ma routine habituelle. Ma routine habituelle c'est de me lever, d'émerger, de me laver le visage, de prendre une douche si jamais je l'avais pas prise la veille au soir, ça dépend. Enfin bon bref, de faire ma routine matin, laver les dents, tout ça, enfin, bref. Et ensuite de préparer mon café. Et pendant que mon café se met à une température où je peux le boire, parce que moi je bois pas les cafés trop chauds, c'est pas possible, je lis. Ça c'est la routine normale et ensuite je bois mon café et ensuite je démarre ma journée. C'est comme ça que je démarre toutes mes journées, même quand je vais travailler, enfin quand je me lève pas trop tard. Bref, donc pour moi c'est comme ça que ça se passe. Et donc du coup ce matin, j'aurais dû lire le puits de mémoire, sauf que je me suis dit non, on va pas faire la même routine que d'habitude, ça marchera pas.
Et du coup, j'ai fait un truc que je ne fais jamais, c'est-à-dire que j'ai concentré toutes les tâches reloues que je voulais faire et que je devais faire aujourd'hui, ce matin. Et après, je me suis posée toute la journée et j'ai fait ce que je voulais, comme je voulais. J'ai regardé des épisodes de séries, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai avancé sur le montage de ce vlog, j'ai monté une autre vidéo, enfin j'ai fait d'autres trucs qui sont des tâches que je dois faire. Genre monter la vidéo, fallait que je le fasse, mais c'est une tâche beaucoup plus agréable que d'étendre mon linge, par exemple. Vous voyez? Ou aller vider les cartons. Parce que, bref. Du coup, cet après-midi, je pense que j'étais dans le bon état d'esprit pour reprendre ma lecture. Je sais pas, en gros, je sais pas si le changement d'organisation a eu un effet sur ma lecture. Je sais pas si le fait d'en parler hier soir pour moi et il y a à peu près 2 minutes pour vous, un vlog m'a aidé. Mais en gros, l'état d'esprit de je m'énerve toutes les 2 secondes est parti. C'est magique. Vraiment, c'est magique. Et du coup, j'ai fini le film mémoire. Bon, il me restait 80 pages en vrai, hein, c'était pas... Voilà, mais je l'ai quand même lu aujourd'hui et j'ai trouvé ça... finalement, la fin est vraiment très cool. Voilà, comparé aux 100 pages d'avant que j'ai galéré à lire. Les personnages, bon, Joli Cœur, il m'agace toujours autant, j'ai toujours envie de le clarter. Mais les deux autres, ça va mieux. Et le lanceur de couteau est devenu mon préféré. Je donne pas leur nom parce que là, on vient d'apprendre leur vrai nom. Et du coup, je sens que ça va être galère. Donc, je vais continuer avec mes surnoms. Donc, le mage, le lanceur de couteau et Joli Cœur. Bon, c'est comme ça que je voulais les appeler. Bref, on s'en fout. Donc, voilà, le lanceur de couteau reste mon préféré. Je pas l'expliquer, c'est comme ça. Bref, du coup, voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Peut-être aussi que je suis un petit peu têtue comme fille, et comme j'avais dit que je clôturerais le vlog quand j'aurais fini ce livre et que je voulais clôturer ce vlog ce soir, je me suis débrouillée pour le finir aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, j'aimerais bien me motiver pour finir de le monter ce soir, parce qu'en fait le lundi soir je regarde, bon je vais arrêter de regarder 300 de vue parce que ils me fatiguent les deux là, enfin les 3 j'en peux plus. Séparément, je les aime bien, mais alors l'émission de 301 vues, je supporte plus. Je parle de l'émission sur Twitch, vraiment je peux pas. Donc je vais regarder Askip, l'émission de Julien Jousse, non je vais décider comme ça, faut pas chercher, qui est le lundi soir. Le mardi soir, je regarde Popcorn, ce qui fait que si je monte pas le vlog le dimanche, je me retrouve le mercredi soir avec le vlog toujours pas monté, et ça me fatigue. Donc je vais le monter ce soir. En vrai, il me reste à ajouter ce que je suis en train de dire. Et au pire, si ça s'enregistre pas ce soir, c'est pas grave, ça s'enregistrera demain. Mais d'ailleurs, je vais peut-être arrêter de blablater parce que ce que je viens de monter, ça dure 38 minutes. Et donc, tout ce que je vais rajouter, ça va faire que le vlog va être très long. Et en vrai, j'ai pas grand chose de plus à dire. Dans la semaine, je vais commencer le David Gemmell. Peut-être demain, peut-être après-demain. Je sais pas. Et en fonction de mon avancée dans le David Gemmell, je commencerai peut-être le Cassandre O'Donnell, donc Rebecca King, en parallèle. Je sais pas trop. Après, c'est la semaine où je finis tard. C'est-à-dire que c'est la semaine où c'est moi qui pars. En théorie, c'est moi qui pars la dernière du boulot. Et donc, potentiellement, je pars pas à l'heure parce que s'il y a un truc qui tombe 5 minutes avant que je parte, je dois le traiter, donc je pars pas à l'heure. Donc, c'est pas la semaine où je lis le plus. Bref, et on a enfin terminé les deux jours fériés du mois de mai. J'en peux plus des jours fériés, vraiment. Le prochain, je crois que c'est... le prochain, c'est le lundi de Pentecôte. C'est le lundi de Pentecôte. Oula, pardon. Mais nous, on travaille tous parce que c'est le jour de solidarité de l'entreprise, donc on travaille toutes. Bref, donc comme ça, c'est pas un jour férié. En vrai, ça serait une semaine normale. Donc on en a fini pour les jours fériés. À moins que je me trompe, le prochain, c'est le 14 juillet. Donc, on est tranquille pour un moment. C'est cool. Bref, je commence à divaguer. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas si le titre vous aide vraiment à cliquer ou pas sur le vlog, mais sachez que je galère à donner un titre à chaque vlog. Vraiment. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, soyez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.